Vous avez fait une transformation agile de vos équipes, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre département marketing? Dans cet épisode, vous allez voir que le marketing, ça ne devrait pas être la cinquième roue du carrosse de votre équipe agile. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la série YouTube qui parle du quotidien des équipes agiles, des équipes IT, et ça sans détour, sans tabou et surtout avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! En général, suite à une transformation agile un peu superficielle, il se passe l'une des deux choses suivantes. Soit tout d'abord, avant cette transformation, le marketing, le département marketing était très puissant dans l'entreprise. Bon alors l'équipe, on a décidé la nouvelle feature, la killer feature qu'il faut faire absolument, c'est celle-là, voilà, on vous a envoyé les specs, au boulot. Ok, merci, ok, on va s'y mettre. Mais pourquoi au juste? Ouais, c'est cool, hein. Maintenant on est autonome, on a vraiment la main sur le produit. Bon alors l'équipe, nous on a bien réfléchi, on a bien travaillé. La nouvelle feature qu'il faut faire absolument, voilà, c'est celle-là. On vous a fait les specs, on vous l'a envoyé. Hein. Ok, on compte sur vous. Hein. Ok, mais nous on pensait plutôt travailler sur ces autres choses là. Oh c'est bon là, hein, c'est le produit qui vous nourrit. Hein. Alors vous allez vous mettre au boulot et puis c'est tout. Ok. Et voilà. Après la transformation agile, le département marketing est toujours ultra puissant et rien n'a vraiment changé. Et après, par contre, il y a d'autres entreprises où le marketing, c'est tout l'inverse. C'est un truc à la marge, là, qu'on laisse sur le côté, qui n'est pas vraiment le truc important qui compte, quoi. Bon, nous, on a fait notre release. Le produit, il est super top, il n'y a pas à dire. Mais personne n'en parle. Mais comment c'est possible, ça? Justement, on attendait les release notes pour pouvoir faire un communiqué dessus, justement, avec ce qui est dans la release, quoi. Quoi? Non mais bougez-vous, les gars, là. C'est pas possible. C'est quand même pas si compliqué. Ah ouais, c'est cool, hein. Notre produit, il tourne trop bien, il a jamais été aussi génial. C'est top, hein, franchement. Mais par contre, pourquoi personne n'en parle? Vous faites quoi là, les gars, au marketing? On sait pas trop quoi mettre dans le communiqué. Non mais sérieux, allez, on se bouge les fesses, quoi. Allez, au boulot, quoi. Bon, là encore, hein. Cette transformation agile, elle avait beau être bien cool, hein, franchement, côté équipe IT, au niveau des changements que ça apportait, les manières de penser, les manières de travailler. Bon, au global, le comportement par rapport à l'équipe marketing n'a pas vraiment changé, quoi. Bon là, ce qu'on voit, hein, le schéma, il est quand même assez clair. Le marketing est un grand oublié de la transformation. En l'occurrence, hein, ce constat, il peut être fait pour tous les départements de l'entreprise, hein, et pas seulement pour le marketing. Mais le marketing a un rôle clé, un rôle tellement important à jouer pour l'équipe agile que bon, ça mérite bien qu'on se penche dessus aujourd'hui. Alors sur ce sujet, j'ai envie qu'on revienne aux origines du rôle de product owner. Parce qu'en fait, à la base, c'est un rôle marketing en fait, le rôle de PO. Là-dessus, justement, Jeff Sutherland avait répondu à une question sur Quora et justement, il relatait les origines du rôle de product owner et il nous explique, je vous mets le texte, hein, mais en résumé, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce product owner? Il a pris le meilleur product manager qu'il connaissait de la boîte. Donc product manager, il faut se dire quand même, ça remonte à quelques décennies, hein, les origines de Scrum. Donc à l'époque, product manager, c'était pas tout à fait le même rôle qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment un rôle purement marketing. Il prend le meilleur du marketing et il le met dans une équipe, au contact direct avec l'équipe de développement, avec l'équipe de réalisation. Et donc, il ne lui apprend absolument rien au niveau du métier, du business, du marketing. Il lui apprend à comment travailler au quotidien avec des développeurs, avec des ingénieurs. Mais très clairement, à la base, à l'origine, ce rôle, c'est un rôle marketing. Une autre manière de regarder les choses, c'est de se demander quels sont les enjeux derrière cette équipe. La raison pour laquelle cette équipe agile a été créée, c'est quoi les enjeux? Et à l'inverse, c'est quoi les moyens aussi qui sont donnés à cette équipe pour traiter ces enjeux? Et finalement, est-ce qu'il y a un lien entre ces enjeux et ces moyens? Rappelons que Scrum a été conçu pour la construction de produits. Et qui dit produit, dit marketing. Hein. Analyse de marché, test utilisateur, retour client. Mais que veulent nos clients? Moi je sais. Et puis, le marketing,
c'est aussi avoir un plan de release qui est logiquement aligné avec un plan de communication, donc un sujet marketing. Comment on fixe le plan de release? On fait comme on le sent au feeling? Ou alors c'est juste on fait tout et puis on le sort quand c'est prêt? Bah écoutez, nous on a déjà tout un plan de communication qui a été fixé, hein, en lien avec les tendances du marché, avec la saisonnalité des usages, mais aussi avec la disponibilité des annonceurs, hein, parce qu'il va falloir l'annoncer tout ça. Donc ça serait quand même pas mal d'aligner vos releases là-dessus, on se dit, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Derrière, il n'y a pas de souci, hein, on ajustera le périmètre, il n'y a pas de problème. Par contre, clairement, pour maximiser notre impact sur le marché, c'est à ces moments-là qu'il faut qu'on sorte et qu'on soit prêt, quoi. Et puis d'ailleurs, si on parle de product management, c'est par exemple avec le Lean Startup, tout l'aspect expérimentation et mesure, ça c'est aussi des expertises et un mindset typique du marketing. On va A/B tester ce nouveau bouton, hein, on va mesurer pendant 2 semaines l'impact, et puis à partir de là, on verra si on repense le parcours utilisateur, ou si on part sur toute autre chose, quoi. Et puis finalement, même le concept même de stratégie produit, ça c'est pareil, c'est inenvisageable sans l'aspect marketing. Là, je viens de finir de vous présenter du coup le business plan pour le nouveau produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour résumer, c'est quoi la cible de fonctionnement pour l'agilité, pour une équipe agile? C'est déjà, on est piloté par le marketing. Oui, vraiment, réellement. Et du coup, il y a un lien très fort entre l'implémentation, voilà, ce qu'on appellerait la tech, et justement le marketing, voilà, ce qu'on appellerait plutôt le produit. Et dans tout ça, le PO, le Product Owner, il a un rôle clé, super important à jouer. Et évidemment, au milieu de tout ça, les devs restent très importants. La qualité n'est pas négociable, c'est ce qui fait que le produit marchera bien, sera pérenne dans le temps, etc. etc. Je ne vous refais pas le laïus, c'est pas le sujet du jour, mais évidemment. Et j'ai envie qu'on revienne sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Tout ça, c'est aussi vraiment une question d'objectif. C'est quoi les enjeux qui sont donnés à l'équipe et c'est quoi les moyens qui lui sont aussi donnés pour accomplir ces enjeux? Bon, l'équipe, j'ai compris là, hein, toutes ces histoires d'autonomisation, de liberté à donner à l'équipe pour s'organiser, etc. Voilà, j'ai bien réfléchi et voilà les objectifs qu'on va donner à votre équipe pour jauger de sa performance, etc. Ça va être de faire 500 000 € de plus cette année. Allez, c'est super ça. Franchement, là au moins, on a vraiment un KPI business. Ça nous rattache à ce qui compte vraiment. Ça... Stop! Ah ouais, super! On va arrêter de se challenger sur des features, sur des détails, sur des specs, sur des machins. Voilà, maintenant on va parler de ce qui compte vraiment, voilà, les résultats, l'argent qui rentre. On va pouvoir prendre les vraies décisions rationnelles. Et puis, moi, ça y est quoi. En tant que product owner, je vais enfin pouvoir jouer réellement mon rôle. Ah! Eh mais ouais, ça veut dire aussi que les chantiers techniques, ils vont être prioritaires si on arrive à les justifier via le risque d'argent qu'on risque de perdre, etc. On va enfin arrêter de marcher sur la tête. Cool, quoi. Pouf. Patron, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Je sais qu'on était tous super emballés à l'idée d'avoir ces KPI business de super haut niveau, mais nous, on construit pas l'argent en fait. Nous, on construit juste le produit. Et ce qui fait que l'argent, il va rentrer, ça dépend pas que de nous. Nous, voilà, nous, on est juste responsable de faire un super produit. Que ce produit, il se vende bien et qu'il fasse rentrer de l'argent, on n'a qu'une toute petite part dessus et c'est beaucoup le marketing en fait. Et à chaque fois, ça reste compliqué de travailler avec le marketing. Donc, je sais pas trop comment faire là. Aïe, 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 aïe. Oui, ça pique un peu, ça fait mal. Hein. Comment, avec juste l'équipe de réalisation, on peut tenir des objectifs business, des objectifs financiers? C'est ce que je disais. Il faut aligner les enjeux et les moyens. Et si les moyens, ils permettent seulement de produire, on peut pas demander dans les enjeux d'être rentable en fait. Hein, si ce qu'on veut, c'est générer un maximum de cash, dans les moyens, il va falloir un peu plus qu'une usine logicielle. Et si on reprenait la définition de l'équipe de développement en Scrum, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'équipe de développement se compose de professionnels qui fournissent un incrément fini, potentiellement publiable, réalisable à la fin de chaque sprint. C'est pas que des développeurs qui vont coder, hein. C'est un ensemble de compétences qui vont permettre effectivement d'atteindre l'objectif. Et donc quelque part, pourquoi dans ces développeurs Scrum, au sens Scrum, au sens de cette définition-là, il n'y aurait pas aussi le marketing?
si l'objectif, si le livrable, hein, c'est de l'argent, on ferait mieux d'avoir des marketing dans les équipes. Pourquoi on ne ferait pas comme le reste de l'orga, les autres membres de l'équipe, voilà, on fait des feature teams, on explose la QA, on explose les dev front-end, on explose les dev back-end pour les mettre, les répartir dans des équipes pluridisciplinaires. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec le marketing? On explose le département marketing et on répartit les gens dans les équipes. Le département marketing existe toujours sous la forme d'une communauté de pratiques pour garder un alignement transverse entre les équipes. Et comme d'hab, je vous mets dans la description les liens vers les précédents Scrum Life si ça ne vous parle pas, ces notions de feature team, communauté de pratiques, etc. L'alternative serait de conserver ce département marketing, par contre, de lui donner un mindset, une approche fondamentalement différente, de le considérer comme un centre de support. Voilà, c'est une entité en support des équipes agiles qui, elles, effectivement, font ce travail. Et donc, ils sont là pour apporter une expertise, pour former aux outils, pour accompagner ponctuellement sur divers sujets. Voilà, ce sont des experts, ils sont là pour aider. Mais du coup, ils sont à l'inverse surtout pas là pour dire quoi faire. Voilà, ils ne sont pas là pour donner des ordres, ils ne sont pas là pour donner la direction. Ils sont là pour aider à implémenter le marketing. Et finalement, le cœur du marketing, il est dans l'équipe Scrum. Et on voit bien que là, on en revient sur le rôle du PO, du Product Owner, qui est super important et qui, oui, fondamentalement, à l'origine, le rôle de PO, c'est un rôle marketing et il doit pouvoir porter ces choses-là. Et donc, très clairement, on doit avoir des interactions fortes, quotidiennes, fréquentes et vraiment riches entre ce département marketing et cette équipe produit, cette équipe Scrum. Quelque part, ça serait même pas choquant si il venait à la mêlée quotidienne, par exemple. Voilà, moi j'ai bien avancé sur le nouveau parcours. Il reste le tracking à bien intégrer. Ah oui, justement, le tracking, moi j'ai bien bossé dessus. Si tu veux, on regarde ensemble juste après. Ça, voilà, on se met bien au clair, on vérifie que c'est tout ce qu'il faut, qui va bien. À 15h, moi je vous fais une démo de Google Analytics. Et puis juste après, on brainstorm un peu tous ensemble sur comment on pourrait mieux comprendre nos utilisateurs. Voilà, comme ça vous aurez les mains dedans, on pourra voir, ce sera pas mal je pense. Ah ouais, carrément, moi j'ai trop hâte d'y être parce que là, franchement là, en plus avec les améliorations de performance qu'on est en train de faire, en fait on ne sait pas trop comment mesurer l'impact sur le produit, à part justement regarder les évolutions de comportement des utilisateurs. Donc moi je pense que très clairement il faut qu'on ait ça dans notre boîte à outils et ça doit devenir un de nos drivers principaux de comment on travaille. Je serai là, très clairement, venez tous, vraiment ça va être génial. Et dites-vous bien que réussir comme ça à intégrer de manière très forte le marketing dans l'équipe agile, c'est un peu le saint graal de l'agilité en fait. Parce que ça va permettre de donner en fait à l'équipe un objectif business. Elle en aura les moyens. On pourra lui donner un objectif business. Et ça crée un tel niveau d'autonomie en fait. À l'équipe, on lui dit, les gars, faut faire plus de 30% d'utilisateurs. Et tout le reste, vous débrouillez en fait. C'est incroyable, c'est tellement libérateur et ça va leur permettre de tester tellement de choses que même pour l'entreprise, le gain va être monstrueux de ce que l'équipe va être capable de produire d'un point de vue valeur en fait. Et puis c'est aussi incroyable en termes de motivation. Pour le coup, c'est vraiment leur produit. Ouais, c'est incroyable et je pense que c'est vraiment une cible quand on fait une organisation agile qui est très orientée vraiment valeur, business. C'est pour ça qu'on veut faire de l'agilité. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous adore. Vous êtes mes plus grands fans.